Bien, on va se lancer pour ces outils de retouche. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Après, c'est une question de prise en main, d'habitude. Et ça fonctionne sensiblement de la même manière dans Photoshop ou dans Krita. Et ça nous facilite un petit peu la vie, mais on peut même se débrouiller, comme je le disais, pour faire tout ça avec ce qu'on a déjà vu, à savoir les masques de transparence. Donc ici, j'ai ouvert mon image de château, et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cet outil. D'abord, l'équivalent du tampon de duplication dans Photoshop. Donc dans Photoshop, ce sera un outil ici à gauche. Dans Krita, un petit peu à la manière de la gomme, qui est ici un mode de peinture. Donc je garde mon outil pinceau, soit je peins, soit si j'appuie sur E, je gomme. Mais c'est toujours mon outil pinceau. Et c'est la même chose pour l'outil de duplication qui est en fait une brosse de clonage. Donc je vais aller ici dans mes brosses. Hop. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais zoomer un petit peu. Hop, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Non. Bon. J'abandonne ça. Je vais dans mon petit moteur de recherche ici en dessous de mes brosses. Et je vais taper CLO comme clonage ou comme clone. Et normalement, vous devriez trouver ceci, le clone tool. Et quand je vais le sélectionner, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je vais voir apparaître deux cercles. Alors, ils sont peut-être pas agencés exactement comme ceux-ci chez vous. Il y en a un qui sera notre source, donc les pixels qu'on va copier, et l'autre qui sera à savoir celui avec la croix, qui sera notre destination, c'est-à-dire l'endroit où on va copier les pixels de la source. Donc, une des premières choses qu'on va devoir faire, alors ici déjà, je rappelle, comme avec toute brosse, majuscule, clique vers la droite ou vers la gauche pour modifier la taille de votre brosse. Donc ça, c'est déjà une chose. Et alors, une des premières choses qu'on va devoir faire, c'est définir notre source. Est-ce que je veux copier ça, 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 etc. Et pour ça, on va appuyer sur la touche commande ou contrôle sur PC, si je ne me trompe. Et on attrape cette pipette que je vais venir placer, par exemple, ici en bas à droite de la fenêtre. Dès que je clique là, ma source ne bouge plus. Vous voyez qu'elle est fixe à cet endroit-là, tant que je ne suis pas en train de peindre avec ma destination. Et donc si je viens ici plus ou moins à la verticale de cette fenêtre, et que je commence à peindre, vous allez voir que les deux curseurs vont commencer à bouger. Et je copie les pixels de mon cercle qui est à droite dans mon cercle qui est à gauche. Alors j'ai une brosse un peu diffuse, donc ça passe très facilement. Et alors maintenant, si je veux copier celle-ci plus bas, je dois redéfinir une source. Donc je vais prendre, dans ce cas-ci, mon coin supérieur droit, par exemple. Comme ça, je me mets plus ou moins à la verticale. Et je viens dupliquer ces pixels-là. Mais ce que je viens de faire ici, c'est ni plus ni moins que copier des pixels. Or, à l'heure qu'il est, on est déjà capable, normalement, je vais zoomer un petit peu. Après, je vais vous montrer que, effectivement, tout ce que je viens de faire, j'ai détruit mon arrière-plan, ce qu'on va éviter. Donc, je vais vous montrer dans 2 minutes comment on va s'y prendre. Mais juste pour vous montrer que je pourrais très bien, assez rapidement, venir sélectionner ça, faire un copier-coller, venir transformer, enfin venir déplacer ceci, le mettre là, rajouter un petit masque de transparence, vous voyez, parce qu'on a ces limites ici qui sont très visibles. Donc je prends un masque de transparence, j'appuie sur B pour avoir mon outil brosse.
Là, pour le coup, je ne vais pas prendre mon outil clonage, je vais prendre mon aérographe ici. Et je vais venir peindre en noir, donc sur mon masque, pour venir un petit peu brouiller les pistes sur la limite. Voilà, je vous montre mon travail. Donc c'est la même chose en fait qui se passe. Hein. On copie des pixels avec une brosse plus ou moins diffuse, et ici le chemin est un petit peu différent, mais en fait concrètement c'est la même chose qui se passe, à la différence que ici j'ai un calque que je peux déplacer et que je peux même venir ici dupliquer. Voilà, on va le faire comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, il y a toujours, pour ça que je dis souvent que les masques de transparence, c'est vraiment la chose la plus importante dans ces quelques cours qu'on a, parce que c'est vraiment, avec ça, on peut se débrouiller pour faire des tonnes de choses. Mais voilà, l'outil clonage nous permet de aussi faire ça de manière très rapide. Alors là, j'ai montré, j'ai détruit, j'ai modifié mon calque originel, donc on évite de faire ça. On va repartir en arrière, voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma brosse, je vais reprendre mon outil de clonage, voilà. Je vais aller sur mon arrière-plan, je vais prendre ma source ici, et maintenant je vais créer un nouveau calque de dessin, ici juste au-dessus, et je vais venir peindre sur ce calque supplémentaire. Donc je peux venir ajouter toutes mes corrections sur ce calque. Hein. Donc si maintenant je veux, je sais pas du tout ce que ça donnerait. Ici venir, ah oui, là je suis pris à mon propre piège. Je fais un commande clic ici pour venir copier ces pixels là, et évidemment quand je peins il ne se passe rien puisque je suis sur mon calque de dessin, et que sur mon calque de dessin, à cet endroit-ci, ben, il n'y a rien du tout. Donc je dois prendre l'habitude de venir chercher mes pixels là, et puis venir les repeindre. Alors je peux prendre une brosse un peu plus large, voilà, les repeindre à droite. Et après, comme on l'a dit, on peut un petit peu brouiller les pistes, voilà, comme ceci. Mais le résultat fonctionne assez bien. Ça va, et ici j'ai pas modifié mon image originale, je fais avant-après sans problème. Et donc l'idée c'est de venir essayer de modifier cette image, supprimer des fenêtres, en rajouter d'autres, réinventer des ouvertures, déplacer des tours entières, en utilisant cet outil-là et le masque de transparence. Alors on peut essayer ici, parfois il faut être un petit peu précis. Hein. Si je vais, on va prendre... Je vais venir effacer cette fenêtre, et pour ça il faut que je vienne mettre mon origine. On va se mettre là, juste ici à la pointe d'un de ces reliefs, et je vais venir peindre à partir de la pointe ici. Oh, je suis pas tout à fait aligné là. Mais alors on triche un petit peu, voilà. Ni vu ni connu. Non, c'est pas terrible. Enfin, soit. C'est pas... Hop, ah, c'est déjà mieux ça. Comme quoi, parfois, en allant plus vite. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre un petit peu en main. Donc ça, c'est une des possibilités de retouche. Après, il y a un autre outil qui est intéressant, qui est ici à gauche. Là, pour le coup, il est dans notre barre d'outils.
c'est la gomme intelligente. Alors pour toutes ces retouches, il y a un élément qui va être essentiel, c'est votre œil, puisque c'est votre œil qui va essayer de vraiment en continu regarder si ce que vous faites passe ou pas. Hein, si votre œil repère des motifs qui se répètent, etc. ou pas, ou si une texture devient un peu absurde ou quelque chose comme ça. Et s'il vous plaît, revenez en arrière à ce moment-là, trouvez une autre solution. Puisque ici, comme on l'a dit, je pourrais tout aussi bien prendre ici une zone du mur et venir la coller sur la fenêtre si je voulais la faire disparaître. La gomme intelligente, elle, va nous permettre de reconstruire une partie d'une texture, par exemple. Là, je vais peindre à un endroit et il va reconstruire cet endroit en utilisant la texture qui l'entoure. Donc, je vais reprendre ici une brosse normale. Et pourquoi ma majuscule ne fonctionne plus maintenant pour ça? Il y a un petit bug. C'est la première fois que ça m'arrive ici. J'appuie sur Shift et je déplace ma souris et je ne sais pas modifier la taille de ma brosse. Je suis obligé d'aller ici en haut. Mais bon, soit. On va faire comme ça. Et donc ici, si je viens peindre par exemple à cet endroit-ci, vous voyez qu'il m'a reconstruit un petit peu l'endroit en essayant de... Je vais prendre quelque chose de plus fin. Hop. Et donc c'est... alors je crois que ça s'appelle le correcteur ou correcteur localisé dans Photoshop. C'est ce qui va permettre d'enlever des boutons sur un visage ou des choses comme ça. Ça va fonctionner moins bien si je prends, je pense, toute une fenêtre. Quoique, on peut essayer. Ouais, je définis ma zone, je lâche ma souris, il réfléchit, et il essaye de me faire quelque chose, mais on voit ici que dans la texture, j'ai quelque chose qui passe pas. Hein, on a quelque chose qui est beaucoup plus flou, et c'est pas du tout convaincant. Donc c'est quelque chose qui va fonctionner à certains endroits, et pas à d'autres. Hein, donc si je fais ça ici, ça passe sans problème. Si je veux retirer ce petit truc là, ça passe sans problème. On peut essayer ici cette fenêtre là. Ici il me fait quelque chose de bizarre, ça passe pas. Donc c'est vraiment plus pour venir nettoyer un petit peu des zones. C'est typiquement ce qu'on emploiera pour essayer de venir nettoyer par exemple une image de ce type-ci. On peut le voir tout de suite d'ailleurs, on va le faire. Faire le test, portrait de Madame Elisabeth Thomas. On va le mettre sur le bureau, tout court, voilà. Et on va aller l'ouvrir avec Krita. Et si je prends mon outil correcteur ici, gomme intelligente, et que je viens juste faire ceci, vous voyez que je vais pouvoir nettoyer cette image. Voilà, sauf ici, il a comme un souci, voilà. En fait, à chaque fois qu'on nettoie quelque chose, il faut qu'on regarde bien si ça nous convient ou pas. Hein, et puis on dézoome et puis vous pouvez sauver des versions de votre fichier. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Alors ça demande un petit peu de travail, un petit peu de temps, un petit peu de patience. Mais c'est pas très compliqué. Hein. Là en gros je fais que cliquer là où il y a des tâches et petit à petit je vais essayer de pas trop pas faire ça dans des zones avec une brosse trop grande comme ça. Donc je vais pas faire ceci par exemple parce que enfin cela dit il va peut-être le faire, mais vous voyez ici ce qu'on obtient, hein, une espèce de flou,
uniforme comme ça, et là on abîme en fait notre image. Donc en fait il faut une taille de brosse qui est adaptée aux corrections qu'on fait. Et petit à petit, on vient corriger tout ça. Alors là je le fais directement sur le calque. Évidemment il faut avoir dupliqué ce calque-ci pour conserver l'original. Mais comme je travaille directement sur les pixels, je suis obligé de le faire comme ça. Idem pour le clonage, hein. Vous pouvez aussi dupliquer le calque originel. Enfin voilà, je ne vais pas faire toute l'image, mais ça vous permet de voir un petit peu. On peut aller essayer d'en faire une ou deux dans le visage. C'est plus délicat, hein, vous voyez, il suffit de toucher dans une zone comme ça et il vient un petit peu la réparer. C'est pas mal efficace en fait. Hein. Et hop. Petite idée cadeau pour les fêtes. En passant, nettoyage de photos. Vous voyez que c'est pas très fatigant, ça prend un peu de temps. Prenez votre café et votre musique préférée. Et voilà. C'est pas mal. Hein, donc, on va essayer de garder la même texture partout. Et voilà, je vais fermer cette image-ci, c'est pas tellement le plus important. Mais donc vous voyez un petit peu la différence entre ces deux outils. Enfin à la fois cette brosse et puis l'outil gomme intelligente, qui va pas être adapté à toutes les situations. Mais voilà, on va essayer, tiens, sur cette ligne ici, si je fais ça. Voilà, on obtient cette espèce de flou qui me convient pas du tout. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai une plus fine et que je suis vraiment dedans? À mon avis, j'aurai le même résultat. Ouais. Hein, donc par exemple, si je veux retirer cette ligne, je peux essayer avec ma gomme intelligente. On vient de le voir, c'est pas convaincant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil de clonage. Je vais venir ici prendre une taille un petit peu moindre. On va prendre notre brosse. Hein. Comme ceci. On va aller chercher. Je vais en prendre une ici plus haut. J'ai été chercher ici en haut pour pas répéter des motifs qui sont juste à côté. Hein. Donc on trompe un petit peu l'œil. Donc là je vais reprendre un motif ici, là-bas. Donc il est non seulement plus haut, mais complètement à gauche. Et je viens faire ceci. Et j'obtiens un résultat qui est bien meilleur. Et voilà.